Salut tout le monde. Bon, je ne sais pas quand est-ce que je referai une exposition. Pour l'instant, pour 2023, c'est terminé. On verra 2024. Mais en attendant, on lâche rien, on continue. Si vous souhaitez acheter une petite tenue sur carton, etc., n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Facebook ou par mail. Je vous mettrai les descriptions, les liens. Et puis, je vous dis à bientôt. En attendant, on attaque une nouvelle toile. A plus. Souvent on me demande pourquoi je fais ça. Je réponds souvent, j'en sais rien. Non, sans blague, j'aime le mouvement de l'harmonie des couleurs et le mouvement fluide. Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est autre chose. Les gens ont le droit de pas aimer, surtout que c'est de l'abstrait. Mais moi ça me fait vibrer. Voilà. En plus là c'est pas du tout fini parce que en fait je suis parti d'une base de mon encre de Chine qui est là-bas dans le fond et on va continuer de constructurer.
Purée, j'ai créé un jaune qui me plaît pas encore. Bon, on va y arriver, hein. J'ai besoin de petites gouttes de jaune. J'ai déjà eu ce genre de réflexion-là en disant que ma peinture c'était juste des couleurs qui sortaient du tube. Alors oui, ça sort des tubes, hein, parce que je crée pas mes pigments moi-même. Mais non, chaque couleur est créée par moi. Enfin, on le croit ou on ne croit pas, hein, mais c'est un fait. Là, mon jaune ne me plaît toujours pas. On va attendre un peu, il va se poser. Alors là, oui, ce n'est pas spécialement maîtrisé, mais quand même un petit peu. Et après, de toute façon, je retouche tout au petit morceau. S'il y a une goutte qui ne me plaît pas, je vais la virer, je vais rectifier. Si il y en a une en trop, bah, je vais la garder parce que celle-ci, elle me plaît pas. Ceux qui me connaissent, vous avez compris que tout à l'heure je plaisantais. Hein. Quand je disais je ne sais pas pourquoi je fais ça, oui je sais pourquoi je fais ça et je vais vous expliquer pour certaines personnes qui ont déjà été voir mes expositions, je l'explique souvent. Mon travail vient surtout de tout ce qui est mouvement, l'association des couleurs ensemble, la géométrie, la composition. Mais avant d'être vraiment peintre à plein temps comme le photographe, quoi. Bah oui, j'ai fait des petites fleurs, des personnages bibliques. Je sais pas pourquoi, je suis pas croyant, je suis pas baptisé, rien, mais bon, au pastel. J'aimerais les retrouver un jour, je crois que c'est mes parents qui les ont, ou alors ils sont partis de la poubelle. Mais en fait, pour en revenir, l'idée est partie avant tout d'une photographie abstraite que j'avais faite au Mami A7. Le Mami A7, c'est un moyen format télémétrique, pour ceux qui connaissent. Et à l'époque, dans mon Mami A7, je pouvais mettre un adaptateur panoramique. Et j'avais fait une photo avec un négatif 135 où j'avais réussi à débrayer, parce que le Mami A7 ne fait pas de superposition, mais j'avais trouvé la solution de débrayer pour pouvoir superposer à la fois les images. Donc sur un négatif de 2 cm 4 sur 7 cm 2, j'avais réussi à faire cette photo qui a inspiré tout mon travail de peinture aujourd'hui, de mes encres de Chine, etc. Alors je vais essayer de vous montrer la photo, je ne la vendrai jamais, elle est chez moi, que j'ai tirée moi-même sous l'agrandisseur, et je la tirerai, non, je la vendrai jamais. Et vous allez comprendre l'histoire des lignes, des mouvements, etc. qui ont inspiré derrière toutes mes toiles, toutes mes peintures à l'huile, toutes mes encres de Chine. Je vais vous la montrer et si ça marche pas, je vous la mettrai derrière. Voilà. Alors oui, il y a les reflets, c'est bien ce que je pensais. Mais vous voyez, les mouvements, les petits détails, les lignes. Je suis en contre-jour, je vais vous la mettre autrement. Alors oui, comme je sais, ça doit vous paraître bizarre, pourquoi cette photographie noir et blanc a inspiré. De la même façon que là je vais finir cette toile, pourquoi j'ai fait comme une forme arrondie à l'intérieur, qu'on pourrait dire l'univers ou je sais pas quoi, masturbation intellectuelle, ce que je refuse de toutes mes toiles. Je ne veux pas qu'il y ait d'explication, je veux que ça soit que du ressenti, soit, je me répète, soit on aime, soit on n'aime pas. Soit on plonge dedans, soit on plonge pas dedans. En plus, les couleurs après, elles vivent tout le temps, selon la lumière de l'extérieur, la lumière artificielle, etc. C'est ce qui me plaît énormément dans mon travail perso. Et maintenant, on va continuer. Cette toile, vous pourrez la retrouver sur le site http. J'arrive jamais à le dire, je le mentionnais, Blogspot, Pelka. C'est pas le studio Pelka, attention, c'est mon site perso. Le studio Pelka, c'est le site pro où il y a les portraits, les mariages, les reportages divers. Voilà, bon
je vais continuer, hein, parce que là, il y a encore un petit peu de boulot. Et puis vous la retrouverez sur le site. Allez, ciao, bisous.